Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Oh, yo les postos, les postas, les mañanos, les mañanas, chicos, chicas, les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais promis qu'aux 100 likes, je continuerai dans l'interview qu'a donné Monsieur Bartomeu. La vidéo arrive un peu tard, je sais, mais il m'est arrivé un truc ce soir, les potos, un truc, désolé, je devais sortir 2-3 vidéos ce soir pour vous, pour mes abonnés, parce que je vous aime, mais ce soir il m'est arrivé quelque chose d'invraisemblable, où j'ai vu la douille arriver directement, malheureusement pour cette personne-là. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la suite de l'interview et des sujets très importants qu'a donné Monsieur Bartomeu. Mais voilà, si vous voulez que je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée ce soir et pourquoi la vidéo est sortie en retard, je veux au moins 150 pouces bleus dans cette vidéo. 150 pouces bleus, c'est incroyable les potos. Et il y a des gens qui se font encore avoir par ça. Et c'est là que tu vois que le monde va très mal, que c'est la jungle et que voilà, c'est la guerre en fait, c'est vraiment la guerre. Il faut vraiment faire très attention. Donc voilà les potos, si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé juste avant de faire cette vidéo, likez au moins 150 pouces bleus, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis je vous sortirai la vidéo tout de suite. Dès qu'il y a les 150 likes, automatiquement la vidéo sortira et vous saurez ce qui m'est arrivé ce soir. Il faudra vraiment dénoncer ça et vraiment en prendre compte et prendre ce sujet très au sérieux, excusez-moi. Voilà, parce que j'en reviens pas, mais bon, heureusement je ne me suis pas fait avoir et j'ai senti la douille tout de suite. Bon, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, on a vécu ensemble presque toute l'interview de Monsieur Josep Maria Bartomeu, l'escroc, le mafieux, le menteur, l'usurpateur. Donc voilà, et on va revenir un petit peu sur les gros sujets qu'il a évoqués ce soir en interview à Barça TV. Donc, Josep Maria Bartomeu, cet effectif apparemment est plus compétitif que celui de la saison dernière. C'est sûr, hein, quand tu achètes des De Jong, 86 millions d'euros, des Griezmann, 120 millions d'euros, merci CTLM. Quand tu as des Dembélé, des Lionel Messi, des Luis Suarez, des Sergio Busquets, des jeunes de 16 ans qui sont en devenir, des Arthur, des Piqué, et tu as un banc de folie. Moi, il te manque plus que l'entraîneur comme au PSG, c'est sûr que ton équipe est plus compétitive. Mais bon, tu as quand même fait un début de saison pour l'instant pas terrible. Et tout à l'heure, j'ai encore vu un footix qui est venu me voir sur Instagram. Je peux plus me les voir. Tous les Français qui ont rien à voir avec l'Espagne et qui sont pour Barcelone et le Real, ça sert à rien de venir me voir sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur Snap, ni sur WhatsApp, ni sur Twitter. Je vous bloque directement. Je suis désolé, je vous supporte plus. Le mec, il vient me voir, les potos, hein, il me dit « Oh Sacha, faut que tu fasses une vidéo. On fait encore caca sur votre club ce soir. Quelqu'un doit faire quelque chose. » Je fais « Ouais, d'accord, pas de problème. » Il me fait « Ouais, moi je suis barcelonais, pro-Barça. Donc le mec, je sais pas, il doit avoir 12 ans. Je lui fais « Ah bon, t'es pro-Barça ?» Il me fait « Ouais, franchement, t'imagines, on vous refait une remontada. Quelle honte. Ce sera encore la 3e remontada pour vous. » Je fais « Ouais, bien sûr. Et toi aussi, ce serait dur pour toi si tu t'en reprends une 3e. Hein. » Il me dit « Comment ça ?» Ah, je fais « Oui, tu nous charries parce qu'on a pris une remontada soi-disant contre ton club de cœur en 2017. On a pris une remontada contre Manchester United. Mais toi aussi, tu en as pris une en 2018 contre l'AS Roma et une contre Liverpool. Sans Firmino et sans Mohamed Salah. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Vous êtes ridicules. Non, juste qu'on s'est pas fait corrompre par l'arbitre. On s'est juste fait corrompre par l'arbitre. Voilà, tu nous as corrompus. Tu es un petit footix. Et je lui demande pourquoi il est pour Barcelone. Après, on reviendra sur l'interview de Bartomeu, hein, mais juste une petite aparté. Pourquoi tu es pour Barcelone? Tu es espagnol, tu es barcelonais? Il me dit non, pas du tout, je suis français, mais j'ai toujours aimé Barcelone. Moi, je suis pour la meilleure équipe du monde. Ah, je fais d'accord, ça va. Il me fait ouais, voilà. Moi, c'est comme ça, je suis pour Barcelone, j'adore cette équipe. J'ai des liens avec Barcelone, j'ai des liens dans le club. Donc, ça sert à rien de les insulter, ça sert à rien. J'ai préféré couper court et je l'ai bloqué en envoyant des smileys morts de rire, je vois, et puis voilà. Mais sachez que vous, si vous venez me voir, je vous répondrai pas parce que vous m'avez fatigué. Il y a des supporters du Barça qui sont barcelonais depuis les années 90.
Encore eux, maintenant non plus, je suis pas d'accord, mais bon, au moins ils ont une certaine connaissance du club. Mais quand je vois des petits de 12 ans, 14 ans me dire je suis pour le Barça, je suis pour le Real, je suis pour le Bayern, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec ça, pourquoi on voit jamais de supporters de l'Ajax, de la Roma, de la Lazio, de Naples, de Sunderland? C'est bizarre, ils sont tous pour le Real et le Barça et quelques-uns de la Juve ou de Chelsea. Mais barrez-vous d'ici, vous avez aucun lien avec l'Espagne, vous avez aucun lien avec le club pour lequel vous êtes, donc arrêtez, nous on est pour Paris depuis 1998, on a tout connu, les Algerino, les Rabé Sambratana, les Francis Liasser, les Jérôme Roten, les Bourillon, on a connu presque la Ligue 2, les Sami Traoré, on n'en pouvait plus. Et eux, ils sont pour le Barça parce qu'ils sont pour Messi. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus, mais arrêtez de venir me voir, je vous répondrai pas, je vous bloque direct. Donc voilà, Bartomeu, cet effectif est plus compétitif que celui de la saison dernière. Donc le président du Barça est revenu sur l'actualité du club, avec notamment l'Espagne Barça, le stade qu'on avait dit, la situation économique, le cas Neymar et le futur de Messi. Donc le mercato étant désormais terminé, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a accordé une interview à Barça TV afin de faire le point sur cet été. Nous avons un effectif qui est très compétitif, a-t-il expliqué, avant d'évoquer la gestion du cas Neymar. Enfin, il a rappelé les conditions du contrat de Léo Messi et le pari du club envers la Masia. Au niveau institutionnel, Bartomeu a déclaré que le budget du club 2019-2020 dépasserait le milliard d'euros pour la première fois de l'histoire. Une nouvelle assemblée extraordinaire sera aussi organisée afin d'aborder les changements dans le financement de l'Espagne Barça, voilà le projet du stade. Donc, on va un petit peu revoir les grosses situations. Donc, l'effectif 2019-2020, il a dit, il cite, « Nous avons réalisé les transferts que nous voulions. Un milieu, un attaquant, un défenseur. Et faire monter Vague en équipe première. Enfin, nous avons remplacé Silicen qui avait envie de partir. Cet effectif est plus compétitif que la saison dernière. Il est court mais très talentueux. Ernesto Valverde accepte l'exigence et j'attends beaucoup de cette saison. De Ligt était un des objectifs, mais il n'a pas voulu venir au Barça. Le vestiaire n'a jamais refusé l'arrivée d'Antoine Griezmann. C'est le staff qui décide, pas les joueurs. Je suis content de voir Ricky Pig, Carles Pérez et Ansu Fati, entre autres, prendre la dynamique de l'équipe première et que l'entraîneur leur donne du temps de jeu. Ils doivent apprendre des meilleurs. Le cas Neymar. Donc le Barça avait déjà prévu ses transferts, mais Neymar était une opportunité qui s'est présentée. Son transfert aurait été un bonus, mais il n'était pas du tout prévu. Le Barça n'a jamais mis de joueurs sur la table, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est le PSG qui les demandait dans les négociations. Le transfert ne s'est pas fait car le Barça ne pouvait pas accepter les demandes du PSG. Donc voilà, ça prouve bien des choses. Ça prouve que déjà c'est un menteur parce que... Après, peut-être que Paris a fait croire qu'il voulait des joueurs, mais il ne voulait pas des joueurs pourris. Voilà, faut dire la vérité. Voilà, j'ai rien contre Rakitic, j'ai rien contre Dembélé, j'ai rien contre Jean-Claire Todibo, mais c'est pas non plus des top joueurs. C'est pas comme s'ils nous avaient proposé Messi, Griezmann et Suarez. Voilà, faut être très clair là-dessus. Donc, quand il revient aussi sur De Ligt, il ne voulait pas venir au Barça, donc c'était clair. Donc apparemment, il préférait venir à Paris, mais pas au Barça. Voilà, on reçoit encore des petites... par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mort de rire. Donc voilà, donc rappelez-vous, Neymar va jouer dans 2 heures un petit peu environ. Voilà, donc pour revenir, des effectifs très compétitifs, donc je ne vois aucune meilleure équipe que le Barça sur le papier. Donc tu vas gagner avec des champions alors. La saison dernière, nous sommes arrivés en fin de saison en ayant une chance de remporter la Coupe d'Europe dans tous les sports professionnels. Cela démontre la qualité de nos équipes. Nous avons remporté 8 Ligas sur 11, des Ligues des Champions, des Mondiaux des clubs. Il est aussi vrai que l'équipe n'a pas eu le rendement espéré à certains moments ponctuels. Donc le contrat de Léo Messi est sous contrat jusqu'en 2020-2021 et il peut laisser le Barça l'année avant la dernière de son contrat. Il s'agit du même contrat que Xavi, Puyol et Iniesta. Ils ont mérité leur liberté et il ne faut pas s'inquiéter. Il est très attaché au club, ça on le savait. Nous voulons que Messi joue au Barça jusqu'en 2021 et au-delà, nous sommes sereins. Donc voilà l'interview en intégralité de Josep Maria Bartomeu. Donc quoi en retenir? Donc on va pas dire la même chose que la première vidéo. On va juste revenir sur l'effectif 2019-2020. Nous avons réalisé les transferts que nous voulons. Voilà. De Ligt était un objectif, mais il n'a pas voulu venir au Barça. Donc voilà. Ça c'est clair. Le vestiaire n'a jamais refusé l'arrivée de Griezmann, c'est le staff qui décide, pas les joueurs. Permets-moi d'en douter, Pourquoi tu voulais absolument négocier avec le Paris Saint-Germain? Je pense pas que tu voulais les aider pour que Neymar, soi-disant, veuille prolonger avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est ce qui va se passer, et une revalorisation salariale.
c'est plus le Real Madrid qui a aidé le PSG. Je pense pas que le Barça voulait aider le PSG. Donc c'est surtout Messi qui est venu lui demander, contrairement à ce qu'il a dit. Il a dit que Messi ne lui a rien demandé. Si, Messi t'a demandé de faire venir Neymar au Barça pour avoir plus de chances de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est l'objectif du Barça. Voilà. Donc le cas Neymar, le Barça avait déjà prévu ses transferts, ça c'est vrai, mais Neymar était une opportunité qui s'est présentée. C'est vrai, son transfert aurait été un bonus, mais il n'était pas prévu. Le Barça n'a jamais mis de joueur sur la table, faux. C'est le PSG qui l'a demandé dans les négociations, faux. C'est lui qui a essayé de nous refourguer ses joueurs pipeaux. Voilà, le transfert ne s'est pas fait car le Barça ne pouvait pas accepter les demandes du PSG. C'est vrai, parce que Paris a tout fait pour pas vendre Neymar aussi, faut le dire. Donc voilà, il a dit que le contrat de Messi, Messi est sous contrat jusqu'en 2020-2021, mais il peut partir un an avant la fin de son contrat. Donc voilà, il sera libre l'été prochain. À savoir ce qui va se passer. Moi, je pense que Paris a une petite idée derrière la tête. Donc je pense qu'il va tout faire pour avoir Messi, mais je pense que Messi ne viendra pas. Il ne trahira pas le Barça. Il n'ira dans aucun club autre européen. Soit il reste au Barça, soit il va aller en Argentine, dans son ancien club Newell's Old Boys. Mais je pense que Paris va essayer quand même de se venger du Barça en essayant de faire quelque chose, au moins lui proposer un très très gros salaire ou quelque chose comme ça. Moi je pense. En tout cas, quoi qu'il en soit, Messi pour l'instant l'année prochaine sera libre en 2020. Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'y aura pas une nouvelle prolongation de contrat, à moins qu'il décide de rester encore une année de plus jusqu'en 2021. Donc affaire à suivre. Donc voilà les potos, vous savez tout de l'interview donnée de Josep Maria Bartomeu sur Barça TV. Voilà, il a tout dit, Messi, Neymar, les Griezmann, les dettes du club. Vous avez tout les potos. Cette vidéo je vous l'avais promis. Donc gros scoop. Gros scoop. Si vous voulez la prochaine vidéo et savoir ce qui s'est passé ce soir pour moi, un truc incroyable, même si je pense que certains ont déjà connu ça, mais moi je ne suis pas tombé dans le piège, je ne suis pas tombé dans le panneau, et il faut vraiment dénoncer des choses comme ça, parce que c'est bien beau de dénoncer les gens qui font des paris sportifs, mais je vois jamais des gens s'inquiéter pour les mineurs quand ils fument le chichon en dessous les cages d'escalier, ou quand ils se font arnaquer. Donc là ce soir je veux parler d'un sujet, je peux vous expliquer ce qui s'est passé pour moi dans la vidéo. Il faut que cette vidéo sorte 150 likes minimum, et dès que la vidéo sortira 150 likes, je vous balance la vidéo direct. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Venez nous suivre sur Instagram et Snapchat. Donc vous vous rappelez, 150 pouces, abonnez-vous les potos. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et je vous jure que ça vaut le coup de vous expliquer tout ça. Je vais vous raconter tout et en large. Préparez le popcorn, préparez le coca, installez-vous et vous verrez, vous allez autant être peiné que rigoler. Bref les potos, tchuss!